Les Thaïs sont très travailleurs en fait, et quand ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont vraiment très efficaces. Bonjour tout le monde, moi je suis Ploy Wasini Papupapa, la journaliste de Workpoint Today. Aujourd'hui, je suis ici avec Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Patrice Picheda, je suis le président de la Chambre de commerce franco-thaï. J'ai 4 questions pour vous, petites questions, vous êtes prête? Bien sûr. La première question, c'est que pouvez-vous donner moi 3 choses spéciales dont les Thaïlandais ne savent pas sur le commerce français? C'est plus un conseil pour faire du business avec les Français. Un cliché reste, c'est que nous aimons la nourriture, et particulièrement la nourriture thaï d'ailleurs. Beaucoup de Français ici adorent la nourriture thaï, mais nous aimons nos lunchs. Donc nous faisons beaucoup de business durant les lunchs. Donc nos déjeuners, comme on dit en français, peuvent durer très longtemps, mais sont essentiels à la conduite du business aujourd'hui. Donc vous pourrez rester 2-3 heures à un déjeuner, en discutant à la fois business, mais aussi des choses de la vie de tous les jours. Et c'est essentiel pour faire du business avec les Français. Pouvez-vous me inviter Bien sûr, avec plaisir. On reste souvent sur les clichés des sociétés qui travaillent dans le luxe, dans la mode, dans la nourriture, dans la cuisine. Mais en fait, la France a beaucoup de sociétés de très haute technologie qui sont présentes en Thaïlande et ce depuis fort longtemps. Que ce soit dans la construction, dans le transport, dans l'innovation, dans l'environnement, la sustainability. Il y a même des sociétés françaises créées par des Français en Thaïlande qui sont actives depuis plus de 40 ans et qui sont des leaders mondiaux dans leur secteur aujourd'hui. La présence française en Thaïlande ne se résume pas aux grandes sociétés. Il y a aussi beaucoup de sociétés, ce qu'on appelle des EFE. Voilà, est-ce que vous pouvez maintenant donner 3 points forts des compagnies thaïlandaises que peut-être les Français aimeront? Il y a une attitude par rapport au travail qui est très bien pour les Français, en fait, je dirais. Comment? Les Thaïs sont très travailleurs, en fait, et quand ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont vraiment très efficaces. Il y a juste un point, il faut leur apprendre à dire parfois non, parce que c'est difficile pour des Thaïs de dire non à leur manager. Oui, c'est très bien. Mais c'est très important pour nous. Ils sont super dans le travail qu'ils font pour nous globalement, je dirais. C'est un pays où la présence féminine dans le monde du business est extrêmement importante et c'est très bien pour aujourd'hui. Non pas seulement d'un point de vue égalitaire, mais parce que on voit l'effectivité dans la société thaï de tous les jours. Faire du business en Thaïlande, Bangkok est un centre pour l'Asie du Sud-Est. Il est très facile depuis la Thaïlande de faire du business dans des pays voisins, mais aussi d'établir ici un hub pour faire du business en Asie du Sud-Est partout. Et ça, c'est un grand point fort de la Thaïlande et de plus en plus de sociétés françaises, par contre, s'en rendent compte. Venir ici pour créer son entité régionale. Donc, il y a l'aspect qu'on peut se développer ensemble. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Donc, déjà le transport, ce qu'on appelle la mobilité urbaine smart. Il y a beaucoup de choses à faire à Bangkok. On habite à Bangkok, on sait ce qu'est la ville et le gouverneur Chachat a de grandes ambitions pour améliorer cela. Donc on peut l'aider. On peut l'aider aussi sur l'aspect électrification des véhicules. On a des sociétés françaises qui sont spécialisées dans cela, en proposant également des bornes de recharge dans toute la ville. Il y a l'aspect environnemental. Il y a déjà des collaborations sur ce sujet. La décarbonisation en fait partie. Le troisième aspect auquel on ne pense pas souvent, c'est l'agriculture. Nous avons développé au cours des décennies du smart farming, donc des technologies de pointe pour aider à l'agriculture, et il y a beaucoup d'échanges possibles sur ce domaine-là avec la Thaïlande qui est un grand producteur agricole, comme vous le savez. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que la France est un grand pays d'ingénierie. Nous avons beaucoup de services en ingénierie et il y a beaucoup de collaborations possibles au niveau d'ingénierie des services. Alors je pense que c'est l'occasion ou jamais de se débarrasser des clichés dont je parlais au tout début. L'ambition de cette année est de montrer que à la fois la Thaïlande et la France innovent. Donc on va parler d'aérospatial, de transport, de mobilité, comme j'explique tout cela. Et donc il y aura tout un tas d'événements durant l'année pour expliquer voilà ce qu'on sait faire, voilà ce que vous n'imaginez pas ce que la France ou la Thaïlande peuvent faire et comment collaborer. On collabore déjà depuis des dizaines d'années, mais il y a encore des domaines où on peut se développer. On n'oubliera pas quand même les autres aspects qui sont importants à la fois pour la Thaïlande et la France, qui sont la nourriture, parce qu'il y a de l'innovation dans la nourriture, le tourisme et la culture, qui sont quand même importants pour votre pays et le nôtre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, Monsieur Patrick.
Merci beaucoup คุณพลอยสวัสดีครับ สำนักข่าว Today ข่าว ความรู้ ดู Today